Bonjour et bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo théorie sur Final Fantasy Freddy's parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de théorie sur le jeu. Ça fait des semaines et des semaines que je vous parle de la Custom Night sans faire de théorie. Alors je me suis dit, oh je dois faire une théorie en rapport avec la Custom Night. Et ben maintenant c'est chose faite les amis, donc restez bien jusqu'au bout de cette théorie. Mais avant ça, petite information. Même si Scott prétend dans un de ses posts Steam qu'il n'en a pas fini avec FNAF, il en a vraisemblablement fini avec les jeux. Quand il dit qu'il n'en a pas fini avec FNAF, c'est peut-être une allusion à des futurs bouquins qu'il va faire. Bon, il a fini ses romans Twisted One, tout ça, mais qui nous dit qu'il n'y aura pas d'autres bouquins. Mais le problème, ce serait le jeu, puisqu'apparemment, selon des rumeurs, ou même ce Scott lui-même, je ne sais même plus, Scott va donner les droits de Final Fantasy Freddy's à une grosse entreprise. Là, je vous raconte pas comment j'ai le moral tout bas. Final Fantasy Freddy's est mythique et sans la magie de Scott, ça va rien donner. Je ne dis pas que cette quelconque entreprise va saccager le jeu. Non, loin de là, c'est peut-être même l'inverse. Peut-être que ça va rester comme ça a toujours été. Les animatroniques ressemblent à toujours ce qu'ils ont ressemblé. Mais ce qui me fait peur, c'est en rapport avec l'histoire, justement. Le lore, la timeline. Ça me fait peur, surtout. Ah, à la limite, j'aurais préféré que Scott n'arrête que les jeux. Enfin, qu'il arrête les jeux, mais qu'il ne le donne à personne. Voilà, ce que j'aurais préféré en réalité. J'aurais préféré ça largement. Mais enfin, c'est la vie, on peut pas tout avoir, et puis Final Fantasy Freddy's ne peut pas durer éternellement. À moins que Scott collabore avec eux, qui leur donne des éléments de son histoire, tout ça. Ça, ce serait pas mal, vu qu'il y aura quand même Scott derrière. Mais c'est vrai que j'y compte pas trop. Bon mes amis, maintenant on va passer à la théorie. Cette théorie concerne William Afton. Elle va essayer de prouver que l'on joue ce psychopathe tueur d'enfants dans l'Ultimate Custom Night et que l'on est dans son enfer. Cette théorie est ultra populaire sur tous les forums Final Fantasy Freddy's, sur tous. Elle a vu le jour même avant la sortie de l'Ultimate Custom Night, même avant. Je remercie le génie qui a pensé à cette théorie bien avant la sortie de la Custom Night. Même si c'est vrai que je n'y croyais pas au début, bien avant la sortie d'Ultimate Custom Night. Mais maintenant, j'y crois dur comme fer, j'y crois à 100%. Il y a tellement d'éléments qui vont dans ce sens. Éléments que je vais vous citer juste après, les animatroniques et leurs phrases, ainsi qu'un minigame spécifique. Il y a tellement d'éléments qui peuvent aller dans ce sens. Je me suis laissé tenter par cette théorie parce que je la pense probable. Donc, d'après moi, vous l'avez capté, je pense que l'on joue William Afton dans l'Ultimate Custom Night et non Michael qu'on a l'habitude de jouer dans les jeux précédents, y compris dans Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Cette théorie n'est pas de moi, c'est quelqu'un qui l'a créée. Plusieurs personnes donnent des éléments, en tout cas moi, j'y ai travaillé de mon côté, sans rien, d'accord? Parce que moi, à chaque fois, quand je fais une théorie Final Fantasy Freddy's ou autre, quand j'en fais une avec ma propre interprétation, et ben j'ai toujours l'impression de copier quelqu'un, même si ce n'est pas le cas. Parce qu'on peut m'accuser de plagiat alors qu'en fait il n'y a pas. Je plagie pas les gens moi. Bon, un peu plus sérieusement. Certains s'accorderont de dire que la Custom Night n'est pas canon. Bon, j'avoue c'est pas canon, mais franchement il y a vraiment des choses qui peuvent être liées à cette théorie, qui peuvent vraiment lui donner du sens. Et je pense qu'elle a du sens, parce que si elle n'aurait pas de sens, vous croyez que j'aurais perdu du temps en faisant une vidéo sur le sujet? Alors j'ai commencé d'abord par les phrases d'animatronique, certaines qui peuvent nous montrer qu'on est bien dans un enfer, et aussi vous parler du minigame en question. Vous devez vous en douter, mais je ne vais pas le dire maintenant, vous verrez. Alors restez bien jusqu'au bout les amis. Alors maintenant, let's go! Je ne te déteste pas, mais tu dois rester hors de mon chemin. Les autres sont sous ma protection. Te voir impuissant est comme de la musique pour moi. Je te reconnais, mais je n'ai pas peur de toi. Plus maintenant. Pourquoi est-ce ta prison? Est-ce moi qui y suis ou bien toi? Peut-être est-ce nous deux? Quel cadeau à savourer, une victime qui ne peut pas périr. Je me suis toujours caché dans ton ombre. On me donne de la chair pour être ton bourreau. Cette fois, il y a plus qu'une simple émotion à craindre. Nous savons qui sont nos amis, et tu n'es pas l'un d'entre eux. J'ai été refait, mais pas par toi, par celui que tu ne devrais pas tuer. Je suis ta méchanceté faite de chair. Je suis ici pour réclamer ce qui reste de toi. Tu ne seras pas épargné, tu ne seras pas sauvé. Viens brûler avec moi. Je suis un rappel brûlant de tes méfaits. Le feu qui brûle en moi est éternel et maintenant, toi aussi. C'est un cauchemar dont tu ne te réveilleras pas.
Je suis la réflexion effrayante de ce que tu as créé. Cette fois, la mort ne peut pas te sauver. Le cauchemar ne fait que commencer. Goûte à la mort, encore, encore et encore. Je suppose que tu m'as oublié. Ce sont des circonstances étranges qui nous ont réunis. Nous venons juste de commencer. Je ne te laisserai jamais partir. Je ne te laisserai jamais te reposer. C'est comme ça que ça se sent et tu peux en faire l'expérience encore et pour toujours. Je ne te laisserai jamais partir. Il a essayé de te libérer. Il a essayé de nous libérer. Mais je ne laisserai pas ceci se produire. Je te garderai ici, peu importe combien de fois il nous brûle. Tu ne mourras pas, mais tu souhaiteras le pouvoir. Chut. Je t'ai cherché, et maintenant, je ne te laisserai jamais partir. Chut. Viens passer l'éternité à l'intérieur, avec moi. Voilà, et il y a également une allusion à Fredbear, des gens qui ont tenté de comprendre ce qu'il disait après son jumpscare. Il disait un truc du genre, bon, je sais pas, j'ai écouté mais je n'arrivais pas à comprendre. Pas mal ont spéculé qu'il disait on se reverra en enfer. Donc si c'est vrai, ça donne plus d'appui à cette théorie. Concernant ce que dit la marionnette qui est possédée par Charlie, la fille de Henry, la première victime de William Afton, quand elle dit que maintenant elle n'a plus peur de lui, elle n'a plus peur de son tueur, c'est logique. Ensuite elle dit qu'elle ne le déteste pas. La logique aurait été qu'elle le déteste, mais comme c'est un esprit qui possède un robot, elle ne ressent pas la haine, seulement un désir de vengeance. Et maintenant Charlie sait que William paie dans cet enfer. Pour les phrases des Nightmares animatroniques, ça prouve qu'ils ont été construits par William et qu'ils sont réels. D'ailleurs, c'est une des répliques de Nightmare Fredbear que je n'ai pas citée ici puisque, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'enfer d'Afton. Mais en gros, il dit qu'il est réel. Ensuite, Nightmare Fredbear dit qu'il a été refait, mais pas par lui. Donc là, ça prouve que William, il a fait Nightmare animatronique. Enfin bref, c'est pas non plus des éléments à prendre en considération pour la théorie de l'enfer de William. Mais il faut bien écouter. Tu ne seras pas épargné, tu ne seras pas sauvé de Nightmare. Ça veut clairement dire que personne ne peut se sauver de l'enfer. Personne ne peut, absolument personne. Et j'aime bien aussi les mentions de Jaco Chica en rapport avec le feu, de brûler là. Ça, c'est un rapport direct avec l'enfer. Donc, voyez, ces éléments s'appuient encore un tout petit peu sur la théorie pour la rendre vraiment réelle. Elle dit le feu qui brûle en moi est éternel et maintenant toi aussi. Quand t'es en enfer, t'y restes pour toujours. Aussi la phrase de Ballora qui dit que c'est dans des circonstances étranges qu'il se retrouve. Ça peut faire penser à ceux qui avaient les théories comme quoi Ballora était possédée par la femme de William ou que Ballora était construite à l'image de la femme d'Afton. Ça peut avoir ce sens-là. En tout cas, moi je pense que ça a ce sens-là. Attention, hein. Je pense pas que Ballora est possédée par Madame Afton, mais je pense que William a construit Ballora à l'effigie de sa femme. Donc du coup, ça peut être un élément. Oui, elle retrouve son mari dans des circonstances assez étranges. Quel enfer, là où il devrait être. Je ne comprends pas ce que viennent à faire là Happy Frog, Orville Elephant et Nightbear en rapport avec quand même ces phrases intéressantes qui ne veut pas laisser partir William hors de l'enfer. C'est assez étrange, surtout en sachant que ces animatroniques n'ont aucun lien avec William, puisque les animatroniques Rostar, y compris les médiocres Melodies, ont été construits par Henry. Donc du coup, ce que je veux dire, je parle d'Orville Elephant là. Quand il dit combien de fois, peu importe combien de fois il nous brûle, il a voulu te sauver, il a voulu nous sauver. Donc je pense que le fait quand il dit il au singulier, c'est quand il parle de Mike. Mike qui veut sauver son père, ça m'étonnerait fort en fait. C'est plutôt l'inverse, il veut le détruire, mais l'animatronique dit sauver parce que bon, il pense que forcément c'est ça. En admettant que les animatroniques... Meilleur que Melodies ait été possédée, donc Mike, elle, a toujours voulu sauver les enfants tués par son père. Et peu importe combien de fois il nous brûle au pluriel, peut faire allusion à Michael et à Henry. Oui, je sais, il y a aussi les jumpscares de Scrap Trap et de Springtrap qui sont les mêmes animatroniques et qui sont William lui-même.
Et ben ces deux-là ne parlent pas. Enfin si, à part Scraptrap, mais il a seulement les mêmes répliques. I'm always come back. Et Springtrap retrouve les bruits qu'il avait dans FNAF 3. William, quand il est en enfer, est sous sa forme humaine. Qui revoit les animatroniques qu'il a construits, des animatroniques dont il s'est servi pour cacher les corps des enfants. Les animatroniques dans lesquels il a passé presque une éternité de sa vie dedans. Je pense que c'est un bon enfer pour lui. Là je m'égare. Mais en gros, vous l'avez capté, il est en enfer, et en enfer, tu peux absolument tout voir, y compris toi-même. Enfin. Maintenant, je vais passer à la dernière partie, quand William, Baby, Molten Freddy et Lefty sont en train de brûler dans le jeu Freddy Fazbear Pizza Simulator. Henry parle explicitement de l'enfer pour son vieil ami. Donc, du coup, ça me ramène directement au jeu Old Man Consequence, là où tu es censé attraper un poisson. Quand tu mets Old Man Consequence à seulement à 1 et tout seul, tu tombes sur un des mini-jeux où il y a une ambiance sonore assez dérangeante, où tu incarnes un petit Freddy, que tout est en rouge et que tu es censé aller dans le lac. Et bien en faisant un slow motion, ça nous donne quelque chose d'assez étrange, d'accord? D'abord, pour expliquer ce minigame, Old Man Consequence, s'il est là, ce n'est pas pour rien. Je pense d'ailleurs que ce personnage a beaucoup plus de sens que Didi, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que je dois vous admettre que je me demandais, mais pourquoi il y a Old Man Consequence à la Custom Night? Surtout sachant que c'est de FNAF World et que ce personnage ne sert pas à grand chose, faut l'avouer. Seulement, s'il est dans cette Custom Night, je le redis, c'est qu'il doit forcément servir pour quelque chose. Donc, il a un rôle important. Old Man Consequence est le gardien de l'enfer. Regardez autour sur cette image, regardez là. Tout est rouge, Old Man Consequence y compris. Qu'est-ce qui représente l'enfer, justement? À part le feu, les flammes, tout ça. Le rouge, la couleur du diable? William est en enfer. Le mini-game représente l'enfer. Et quand on écoute bien, on entend William appeler à l'aide son fils et son vieil ami. Pour preuve, écoutez un peu. Je l'ai écouté plusieurs fois, ça nous prouve. Il hurle dans les flammes de l'enfer pour qu'on l'aide. Et non, il leur implore de l'aide. Il ne dit pas qu'il les déteste. Au fond de lui, il doit les détester. Mais avant tout, il demande de l'aide. Ça s'entend le help. I hate Mike, I hate Henry. Non, ça s'entend help Henry, help Mike. Ça s'entend explicitement et j'ai écouté plusieurs fois et j'entends help, à l'aide. J'entends ça. On peut aussi penser que Old Man Consequence est un jugeur d'âme, comme un de mes abonnés l'avait souligné sur mon Discord. Mais je pense plutôt que c'est un jugeur d'âme, étant donné que tout est rouge et puis qu'il dit laisser ses démons à ses démons. Tout est lié les amis, tout. Les phrases d'animatronique, je vous invite à les réécouter, dites par moi-même. Hein. J'ai fait la traduction VF, donc le mieux c'est que vous écoutez bien ces traductions VF, même si je ne suis pas un animatronique. Et du coup, dans ma théorie, où est l'enfer dans ce minigame? Vous n'avez pas demandé pourquoi on était censé explicitement d'aller dans ce lac. Vous n'avez pas demandé pourquoi on devait y aller, parce que l'enfer est en dessous. Et on peut aussi supposer qu'Old Man Consequence est là, en train de pêcher, enfin soi-disant pêcher, je pense pas qu'il pêche en réalité. Et je pense que s'il fait ça, c'est pour empêcher William de ressortir, enfin empêcher ceux qui sont en enfer d'en sortir, même si je pense que s'évader de l'enfer est impossible. On voit assez ça dans les films, des gens qui s'évadent de l'enfer, mais je pense qu'en réalité, c'est impossible. Donc voilà, tout ça, c'est des lourdes preuves pour moi qui prouvent qu'on joue William Afton et qu'on joue son enfer. Pour moi, ça, c'est des preuves et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Pour moi, c'est clair, nous incarnons William Afton, nous jouons son enfer, et à la fin, il finit dans les flammes de l'enfer, là où est sa place, là où il ne pourra plus jamais faire de mal, comme il l'a fait par le passé en tuant des enfants innocents. Une bonne fin est une fin logique pour un tueur qui mérite aucunement le repenti. Henry et Michael en ont payé de leur vie, mais au moins, ils sont débarrassés de William qui maintenant est dans les profondes flammes de l'enfer. Voilà ma conclusion. Retenez bien ça, j'attends vos avis comme d'habitude. Et pour les rageux qui disent que la Custom Night n'est pas canon à l'histoire, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas besoin que ce soit canon
pour que ce soit vrai. C'est sur ces bonnes paroles, les amis, que je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette théorie sur Five Nights at Freddy's. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez, qui on joue dans la Custom Night, en admettant qu'il y a une partie de vérité dedans. En tout cas, moi, je pense vraiment que cette théorie sur William est vraie. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important de la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne, à ma chaîne secondaire. Tous les liens sont dans la description. Rejoignez-moi sur mon Discord, les amis, pour qu'on y discute ensemble de cette théorie, si vous voulez, ou bien d'autres théories. Alors, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, peu importe ce que c'est. Alors, profitez de chaque instant passé en famille et surtout, vive Five Nights at Freddy's, vive Scott Cawthon, car la magie Five Nights at Freddy's ne disparaîtra jamais. À la prochaine.